Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. Cette nuit à 2 h du matin, une nouvelle équipe aura ses joueurs. C'est le Kraken de Seattle. Le Kraken de Seattle, et tout ça grâce à la draft d'expansion. Mais comment ça marche la draft d'expansion? On va voir ça tout de suite. La draft d'expansion, donc, c'est comment créer une nouvelle équipe, donc récupérer des joueurs d'autres équipes pour que cette nouvelle équipe, le Kraken de Seattle, puisse commencer son championnat la saison prochaine avec une équipe, une team qui aura des joueurs, des bons joueurs, des joueurs professionnels sous contrat. Donc pour cela, les Kraken de Seattle va récupérer 30 joueurs, un joueur par équipe. Les Golden Knights de Las Vegas, eux, sont exemptés. Ils n'ont pas besoin de passer par la draft d'expansion car ils ont eu cette draft il y a très peu de temps. Donc on les a exemptés. Le Kraken devra récupérer au minimum 14 attaquants, 9 défenseurs et 3 gardiens. Pour cela, on a les autres équipes qui ont eu le droit de protéger des joueurs pour pas que le Kraken récupère tous les meilleurs joueurs de toutes les autres équipes. Donc ils ont eu le droit de protéger des joueurs et ils avaient deux façons de protéger ces joueurs. Soit ils choisissaient 7 attaquants, 3 défenseurs et un gardien, soit ils choisissaient 8 joueurs, on se moque de savoir où ils jouent, et un gardien. Donc voilà, après quand ils ont protégé ces joueurs, sachant que les rookies, eux, sont protégés, les rookies c'est des joueurs qui n'ont pas joué encore avec l'équipe ou qui ont joué depuis un an et pas plus, comme par exemple Alexandre Texier qui lui n'a pas besoin d'être protégé vu que c'est un rookie, donc pour les Blue Jackets de Columbus. Donc quand on a protégé ces joueurs, il reste une liste de joueurs qui ne sont pas protégés où peut aller piocher le Kraken de Seattle pour construire son équipe. Dans ces joueurs, il faut qu'il y en ait au moins 20 qui ont un contrat qui aura lieu entre 2021 et 2022 pour qu'on ne récupère pas que des joueurs sans contrat. Tout cela s'en vont et après on peut acheter ce qu'on veut. Et en plus, on ne pourra pas vendre ces joueurs tout de suite. Il faudra attendre un peu avant de les vendre. Voilà, je vous ai expliqué comment aller se créer cette équipe du Kraken de Seattle. Maintenant, j'ai demandé à la communauté Twitter, Facebook de me dire quel était leur joueur favori dans ces listes de non protégés, de joueurs non protégés, et comment ils voyaient cette nouvelle équipe du Kraken de Seattle. Donc j'ai demandé et il y a eu quelques réponses. Je suis allé aussi chercher des réponses dans les médias qui parlent de la NHL, comme le site de la NHL lui-même, nhl.com, ou comme athletic.com qui parle beaucoup de NHL. Et donc j'ai fait un mix de tout ça pour voir à peu près à quoi allait ressembler cette équipe des Kraken de Seattle si on prend en compte l'avis de tous ces experts éclairés qui sont dans la communauté ou dans les médias. On va commencer par les gardiens, c'est le plus facile. Les gardiens, 3 gardiens comme je vous l'ai dit, donc minimum. Donc pour l'ensemble de la communauté, les gardiens qui seraient de façon majoritairement draftés sont 3 gardiens. Et il n'y a pas Carey Price. Et oui, Carey Price, ça a fait beaucoup parler, car le Canadien de Montréal a laissé Carey Price libre, alors qu'il avait une clause de non-mouvement. Alors là aussi, il faut que je vous explique, une clause de non-mouvement, ça veut dire que quand un joueur a un contrat, il peut signer une clause de non-mouvement. Ça veut dire qu'il ne sera jamais échangé, sauf s'il le désire. Donc un club ne peut pas échanger un joueur qui a une clause de non-mouvement. Et Carey Price avait une clause de non-mouvement dans son contrat. Et donc, dans ce cas-là, normalement, les équipes sont obligées de protéger les joueurs qui ont une clause de non-mouvement. Ils n'ont pas le choix, parce que justement, ces joueurs ne veulent pas bouger de ces équipes. Et là, Carey Price a été d'accord pour enlever sa clause de non-mouvement, et donc il a été donné sans protection, avec la possibilité d'être pris par les Kraken de Seattle. Mais dans tous les cas, les experts de la communauté et des médias n'ont absolument pas choisi Carey Price pour la nouvelle équipe des Kraken de Seattle. Il faut dire qu'il est très cher, qu'il est peut-être blessé d'après certaines rumeurs, et en plus, c'est un vétéran, donc c'est un contrat que vous allez garder longtemps et qui est impossible d'échanger. Il n'y a pas Carey Price, il y a plutôt des gardiens jeunes entre 25 et 26 ans, avec le gardien de Washington, Vanecek, le gardien des Panthers de la Floride, Dreiger, et le gardien finlandais
du Wild du Minnesota, Kakkonen. Les deux derniers ont fait vraiment une très très belle saison. C'était leur première saison la saison dernière. Et ils ont fait une très très belle saison. Et je me dis que si le Kraken récupère ses gardiens et que ces deux gardiens continuent à garder leur niveau de la saison dernière, ils ont vraiment deux belles pièces dans les cages qui pourraient être leurs futurs grands gardiens. Franchement, ça peut être vraiment très très intéressant et je suis d'accord avec la communauté. Je trouve que ces trois gardiens pourraient très très bien faire du côté du Kraken de Seattle. Et là, du côté de la défense, on a l'unanimité pour un joueur. Alors là, tout le monde l'a choisi. Donc ce joueur joue du côté des Flames de Calgary. C'est Mark Giordano. Il a 37 ans. Donc c'est quand même un vétéran. Mais il a un contrat qui ne dure qu'un an. L'année prochaine, il sera libre. Donc pour le Kraken de Seattle, on a un super défenseur. Il a fait une saison incroyable il y a 2 saisons de cela. Peut-être sa meilleure saison. On a un super défenseur qui va pouvoir tenir la défense, un défenseur top 4. Et en plus, si on voit qu'il est en déclin et qu'il n'y arrive plus, on n'est même pas obligé de lui redonner un contrat. Dans un an, il sera agent libre, il fera ce qu'il voudra. Mais donc c'est vraiment tout bénef pour le Kraken de Seattle. Après, on a un petit jeune, on va aller le chercher du côté des Ducks d'Anaheim. Il a été drafté par les Hurricanes de la Caroline, c'est Hayden Fleury. Hayden Fleury, donc défenseur jeune défenseur des Ducks d'Anaheim. Un autre jeune défenseur, là on va aller du côté des Blues de Saint-Louis, c'est Vincent Dunn, qui a 24 ans. Vincent Dunn qui joue donc aux Blues de Saint-Louis. Au Blues de Saint-Louis, on n'avait pas protégé Vladimir Tarasenko. Vladimir Tarasenko qui a 1 an de contrat lui aussi. Moi, j'avoue que j'aurais hésité entre les deux joueurs parce que Vladimir Tarasenko, c'est quand même vraiment un très très bon joueur qui peut amener vraiment des choses incroyables. Mais la communauté a préféré Vincent Dunn, le jeune défenseur. Nikita Zadorov nous vient des Blackhawks de Chicago. Lui aussi a fait une très très belle saison avec les Blackhawks. Il était à l'Avalanche avant. C'est un joueur très costaud, très défensif, qui met des belles mises en échec. Donc la communauté a choisi Nikita Zadorov en défense. Un autre jeune défenseur qui nous vient de la Caroline, et oui, la Caroline ont drafté pas mal de bons jeunes joueurs, c'est Jack Bean. Bon, moi je connais pas trop Jack Bean, je l'ai pas trop vu jouer, donc je pourrais pas trop vous en parler. Après, on a Steicher de Détroit et Lawson de Boston. Voilà, ça fait à peu près, ça nous fait quoi? Ça nous fait 7 défenseurs. Il nous manque 2 défenseurs, mais il y a certaines équipes où la communauté n'était pas d'accord, donc je ne vais pas vous en donner plus. Ça serait une base pour la défense du côté des Kraken de Seattle, avec Giordano comme point d'appui, et après vraiment une défense très jeune si on reste dans cette optique. Du côté de l'attaque, on va attaquer par le joueur qui a fait l'unanimité, qui nous vient des Rangers de New York, et c'est assez surprenant car c'est un joueur de 3e trio, c'est Colin Blackwell. Ça veut dire que du côté des Rangers, on n'avait pas grand chose à donner, et donc beaucoup de personnes ont désigné Colin Blackwell comme un joueur indispensable pour les Kraken de Seattle, mais bon, il sera indispensable sur la 3e ligne. Dans tous les cas, un autre joueur qui lui sera à mon avis plutôt dans la 1re ou 2e ligne, c'est Yanni Gourde qui nous vient du Lightning de Tampa Bay, qui a gagné 2 Coupes Stanley lors des 2 dernières saisons. Donc Yanni Gourde, Josh Bailey, 31 ans, au Islander, qui fait très très bien, un très très bon joueur d'appui. Après on a Appleton des Jets, là aussi c'est assez l'unanimité pour Appleton. Kristen Fisher de l'Arizona. Van Riemsdyk, qui lui aussi est un vétéran à Philadelphie. Alors en attaque, on a plus de vétérans. À Philadelphie, qui a fait une très très belle saison cette saison. Aston Reese à Pittsburgh. Nathan Bastian des New Jersey Devils. Et oui, les gens n'ont pas choisi Piquet Subban. C'est assez surprenant, mais personne n'a choisi Piquet Subban. Quoique, si on prenait Piquet Subban en défense, ça pourrait être pas mal, parce que, comme on a vu, la défense est très très jeune. Avec 2 vétérans, ça pourrait être pas mal, mais on a aussi Sami Vatanen qui pourrait être choisi. Seattle, à mon avis, ne va pas faire comme la communauté, ne va pas prendre que des jeunes défenseurs. Ils vont aussi aller choisir un peu ces défenseurs vétérans qui pourraient tenir une défense. On continue l'attaque avec McCann de Toronto, Donskoy pour l'Avalanche, John Krok pour Nashville et Max Domi
pour les Blue Jackets de Columbus. Alors moi, Max Domi par exemple, je ne le prendrai pas parce que Max Domi, c'est peut-être un bon joueur, mais il est très très dur à gérer. Et pour une nouvelle équipe comme ça qui va se lancer, Max Domi, bof, j'irai pas le chercher. Du côté du Canadien, la majorité aurait mis Brad Kulak, le défenseur. Donc, vous voyez, pas de Jonathan Drouin, pas de Carey Price. Donc dans la communauté, on va plutôt chercher un défenseur là aussi avec un peu d'expérience. Donc voilà, je vous ai fait une petite liste. Il en manque, hein, il manque des joueurs, mais dans ces équipes où il y a beaucoup de joueurs assez moyens, on ne sait pas lesquels prendre. La communauté a été plutôt a mis une balance et ne savait pas trop quoi prendre comme joueur. Mais vous avez, à mon avis, une petite idée de ce qui va être choisi lors de cette draft d'expansion. Je vous rappelle, c'est cette nuit à 2 h du matin. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé comment marche cette draft d'expansion. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi je vous dis à bientôt au mois d'août pour parler encore de NHL et surtout au mois de septembre pour parler justement de toutes ces équipes. Je vous les présenterai une par une comme on a pris l'habitude. Et je vous donnerai bien sûr mes prédictions et on verra où les Kraken de Seattle se retrouvent dans mes prédictions. Voilà, allez, ciao!